Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre en direct sur Al24 News pour un nouveau numéro de l'échiquier international. Alors, ce qui était prévisible fut, de toute façon, et quoi que l'on pense, l'admission de la Palestine en tant que membre à part entière était guettée par le veto américain alors qu'elle n'était encore déjà qu'une proposition. Avant même le vote, le sort de la résolution de l'Algérie, appuyée par le groupe de contact arabe devant le Conseil de sécurité et des Nations Unies, était scellé. À se demander alors pourquoi autant de surprises ou peut-être autant de déceptions. Les États-Unis n'ont pas caché d'ailleurs leur intention de bloquer cette résolution ce jeudi 18 avril au sein du Conseil de sécurité ou de l'ONU. L'ambassadeur américain Robert Wood a levé sa main pour signifier le refus et l'opposition de son pays à l'adhésion de la Palestine à faire partie entièrement de cette instance. Cette main levée américaine a aussi tué, si on peut le dire, les espoirs des Palestiniens. Alors, 12 votes pour, contre une abstention et un échec. Est-ce qu'on peut considérer ceci comme un échec, comme une victoire en dépit de la déception ou tout simplement une partie remise? L'Algérie, en tous les cas, décidée plus que jamais à poursuivre le chemin qu'elle a déjà commencé et le travail pour rétablir les injustices contre le peuple palestinien qui dure depuis 1948. Tout de suite, le débat. Alors, pour en débattre avec nous ce soir, avec toujours beaucoup de plaisir, accueillir nos deux invités ce soir. Kamel Benyounès, qui est expert en études internationales, qui est avec nous donc en direct par téléphone depuis la Tunisie. Monsieur Kamel Benyounès, bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous et toute votre aimable audience. Et Eli Hatem, avocat et homme politique français. Monsieur Eli Hatem, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir et merci de votre invitation. Mes salutations à Monsieur Benyounès et à tous les téléspectateurs. Alors, pour commencer, sans plus tarder, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Un veto américain qui rejette à la Palestine son droit de siéger en tant que membre à part entière au sein de l'ONU. Le veto a mis en échec la résolution, certes, mais pas l'espoir, en tous les cas, des Palestiniens d'un jour être un membre ou se voir être un membre à part entière au sein de l'ONU. Alors, Eli Hatem, comment doit-on, justement, s'il faut faire un commentaire, comment doit-on commenter ce qui s'est passé hier au sein de l'ONU? Alors, vous savez, il faut dire que l'Organisation des Nations Unies, elle est sclérosée par ce mode de recours plutôt au veto des 5 puissances, c'est-à-dire la France, la Grande-Bretagne, les États-Unis, la Chine et la Russie. Et ceci dit, donc cela a été, je dirais, compréhensible juste après la Seconde Guerre mondiale, mais la situation a évolué dans le monde. En tant qu'ancien conseiller de l'ancien secrétaire général Boutros Ghali, nous avions déjà travaillé sur la question de changer cette organisation mondiale pour éviter le recours à ce veto qui est utilisé pour des raisons politiques. Et comme vous l'avez souligné hier, c'est les États-Unis qui sont l'allié inconditionnel de l'entité sioniste. Donc, ce qu'il faut faire afin de mettre la pression, il faut faire un lobbying auprès de l'Assemblée générale des Nations Unies afin qu'il y ait quand même une majorité assez importante qui impose cette candidature en tant que membre à part entière au sein des Nations Unies. Il faut une reconnaissance, et une reconnaissance, je dirais, presque plus que majoritaire ou à l'unanimité tout d'abord au sein des pays arabes. Et puis après, il y a d'autres pays au sein même de l'Union européenne qui sont prêts à reconnaître la Palestine. Et c'est par le biais
de ce lobbying qu'on peut parvenir à imposer cette représentation au sein de cette organisation qui, pour moi, elle devient de plus en plus désuète et sous la coupe et l'hégémonie des États-Unis. Ça me rappelle la fameuse phrase de Boutros Boutros-Ghali qui disait « Il voulait de moi un secrétaire et je me suis érigé en général ». Oui, très bien, Eli Hatem. On va y revenir d'ailleurs sur l'idée que vous venez de lancer, à savoir celle de la nécessité ou pas de la réforme de l'ONU, en tous les cas, de certains de ces modes de fonctionnement. Kamel Ben Younes, alors ce qui s'est passé hier est qualifié par certains d'historique. En tous les cas, il y avait de la déception. Il y avait beaucoup de déception du côté palestinien. D'ailleurs, le représentant permanent de la Palestine à l'ONU, Riyad Mansour, on l'a vu, son discours était très émouvant. Je vous propose tous les deux, M. Eli Hatem et M. Kamel Ben Younes, d'abord de voir ce sujet signé Souhila Akilal pour revenir au débat. Je me présente pour proposer le projet de résolution sur l'admission de l'État de Palestine à l'Organisation des Nations Unies. The draft resolution has not been adopted. Un seul vote contre. Une seule main levée, c'est bien sûr celle des États-Unis. Washington s'est une nouvelle fois distingué par un vote que tout le monde voyait venir. Les États-Unis se sont donc opposés à l'adhésion pleine et entière de la Palestine aux Nations Unies. Le projet de résolution porté et présenté par l'Algérie a été plébiscité par le représentant permanent de l'État de Palestine auprès des Nations Unies, Riyad Mansour. Le peuple palestinien ne disparaîtra et ne se dispersera pas. Allez-vous accorder à Israël le temps qu'il lui faudra pour s'accaparer des terres palestiniennes? Allez-vous lui donner l'immunité pour chasser le peuple? Allez-vous l'armer pour tuer encore plus de vies humaines? Allez-vous lui donner le droit de veto au détriment de notre droit d'exister sur notre terre? Nous réitérons notre reconnaissance à l'Algérie, pays frère, aux groupes arabes et islamiques et aux pays des non-alignés, à la présidence maltaise qui a su gérer le Conseil et à tous ceux qui ont soutenu la candidature de la Palestine et ont voté pour le projet. Avec 12 voix favorables, ce projet de résolution est plutôt une réussite et un revers pour l'entité sioniste et son proche allié américain. Jamais auparavant un projet en faveur de l'adhésion de la Palestine aux Nations Unies n'avait récolté autant de voix au Conseil de sécurité. Ceci n'est autre que la preuve que l'Algérie, forte de son expérience diplomatique, a su démasquer les tentatives malsaines des belligérants américano-sionistes de délégitimiser la cause palestinienne. À ceux qui n'ont pas été en mesure d'appuyer cette demande d'admission de l'État de Palestine, aujourd'hui, nous espérons très sincèrement qu'ils le feront la prochaine fois lorsque le Conseil de sécurité réexaminera la question. Oui, nous reviendrons sur la question plus fort et plus déterminés encore, et nous serons appuyés par la majorité écrasante de l'Assemblée générale des Nations Unies. Les efforts de l'Algérie ne cesseront pas tant que l'État de Palestine ne sera pas membre à part entière de l'Organisation des Nations Unies. L'Algérie, connue sur le plan international pour être la Mecque des révolutionnaires, compte poursuivre le combat et fédérer encore plus de soutien afin de permettre de rétablir l'injustice palestinienne qui s'éternise dans le temps depuis plus de 75 ans. D'un coup de maître, Alger a réussi à inverser la vapeur et démontrer à la communauté internationale qui de l'entité sioniste de la Palestine est le vrai méchant de l'histoire. Les tractations diplomatiques algériennes en faveur de cette cause juste ont fini par isoler l'entité sioniste et les États-Unis sur la scène internationale. À force de freiner des cas de fer pour bloquer toute résolution en faveur de la Palestine, les deux alliés qui, depuis le début du génocide à Gaza, représentent pour beaucoup l'axe du mal, sans tomber dans leur propre piège. Voilà, donc c'était un sujet signé Souhila Akilal qui résume un petit peu la situation hier au sein de l'ONU. 12 votes pour, une abstention dont on connaît l'origine et le pays, les États-Unis. Et puis bon, ça reste plutôt contre, et une abstention qui est celle de la Suisse. Kamel Ben Younes, comme je disais, hier était qualifié comme étant une journée historique. Alors il y a eu beaucoup d'émotions, il y a eu beaucoup de déceptions, mais il n'y a pas eu réellement de surprise. Alors pourquoi
Pourquoi doit-on être déçu ou surpris alors que le résultat était connu d'emblée? Est-ce qu'on avait quand même un petit peu d'espoir que cela change ou pas? Je pense que la diplomatie et la continuité de la guerre avec les voies diplomatiques et politiques et pacifiques, il y a une guerre, elle n'est pas terminée. Il y a des hauts et des bas. Au début, la résistance palestinienne avait lancé sa fameuse attaque du 7 octobre. Il y a d'autres opérations très importantes dans toute la région contre l'occupation israélienne, y compris les initiatives internationales diplomatiques comme celle de l'Afrique du Sud devant la Cour internationale, les pays non alignés, les pays arabes, y compris celle de l'Algérie, bien sûr dans le cadre de structures africaines, arabes et islamiques, et celle devant le Conseil de sécurité. Je pense que ce qui se passe, c'est, comme ça a été dit, bien sûr, le résultat d'un déséquilibre à l'échelle internationale, un déséquilibre qui n'est plus justifié puisque 5 superpuissances mondiales qui avaient, c'est ceux qui ont le veto à l'exception de la Chine, c'est les pays victorieux après la Deuxième Guerre mondiale. C'est une autre conjoncture maintenant après 80 ans, mais ce qui est intéressant, c'est que la quasi-totalité dans l'Assemblée générale des Nations Unies est pour l'État palestinien. Il y a eu plusieurs décisions pour arrêter la guerre, l'agression à Gaza, en Cisjordanie, les opérations des colons contre les civils palestiniens, les opérations à Jérusalem et ailleurs. Donc, la guerre continue, c'est un processus à moyen et à long terme. Le déséquilibre militaire et financier et entre le monde et la superpuissance de certains pays de l'OTAN, dont les États-Unis et la Grande-Bretagne, c'est connu, mais les initiatives telles que celles des initiatives algériennes depuis son adhésion en tant que membre non permanent au Conseil de sécurité, c'est très important et c'est une partie de l'enjeu devant la scène internationale. Rappelons que le leader historique de l'OLP, de l'Organisation de libération palestinienne, Yasser Arafat, a été empêché plusieurs fois de rentrer aux États-Unis, à New York, et l'Assemblée des Nations Unies s'est déplacée pour écouter son discours en Suisse, à Genève. Malheureusement, cette fois-ci, même la Suisse n'a pas voté pour ce projet. Bon, elle s'est abstenue. La Grande-Bretagne et les États-Unis, c'était prévisible, mais c'est un processus à moyen et à long terme. Les acquis politiques dans le monde entier, c'est très important. On a voulu dire depuis des dizaines d'années, vous l'avez dit, quelques semaines avant l'attaque du 7 octobre, que la question palestinienne c'est du passé, et maintenant on a plus de 2/3 des États au Conseil de sécurité, à l'Assemblée nationale, à l'Assemblée générale des Nations Unies, qui sont pour. Il faut continuer le combat. C'est un combat médiatique, diplomatique, juridique et à divers aspects, mais il faut agir vite en marge de ce processus pour arrêter le massacre. On confirme aujourd'hui qu'il y a 34 000 victimes et à peu près 30 000 blessés. Oui, tout à fait. Justement, il faut continuer le combat, mais le temps, lui, ne pardonne pas au fait, parce que de toute façon, en attendant, c'est des Palestiniens qui sont en train de mourir de ce que a dit le représentant permanent palestinien au sein des Nations Unies, lorsqu'il disait que aujourd'hui, en votant contre, parlons des États-Unis, eh ben, c'était un peu voter pour que la guerre se poursuive, pour que les enfants continuent à être tués, les enfants, les femmes et tout Gaza à être décimés. Elie Hatem, alors justement, on va dire, est-ce que finalement, en apposant ce veto, les États-Unis n'ont pas également émis quelque part l'ordre ou tout simplement donné le feu vert à l'entité sioniste pour, comme disait Riyad Mansour, continuer les dégâts à Gaza? Écoutez, c'est très clair. On n'a pas à le démontrer ou à le dire, parce que vous demandez ça à n'importe qui, même un petit enfant, et il vous dit qu'il y a une complicité de la part des États-Unis avec leurs alliés, qui est cette entité qui est totalement donc artificielle et qui est en quelque sorte illégitime. Pourquoi ?
parce qu'il faut rappeler quelles sont les 3 conditions essentielles pour qu'un État existe. C'est une population, avec la condition que cette population ait une cohésion sociale, donc une nation. Deuxièmement, un territoire. Et troisièmement, un appareil gouvernemental. Or, comme nous le savons, c'est que au cours de, ou après la Seconde Guerre mondiale, mais même peut-être un peu avant, avec les amants de Sion, et puis par la suite l'organisation sioniste mondiale, il y a eu des communautés juives qui viennent essentiellement des pays de l'Est de l'Europe qu'on a envoyés en terre de Palestine. Et puis ce qui s'est passé lors de la Seconde Guerre mondiale a accéléré ce mouvement, et il y a eu des populations disparates qui appartiennent à des civilisations, des cultures différentes, et qui sont venues s'installer sur le territoire donc de Palestine, sans avoir une cohésion, je dirais, nationale, sociale, comme l'étaient les Palestiniens, avec la nation palestinienne où il y avait des Juifs, des chrétiens et des musulmans ensemble. Donc il n'y a pas de population réelle avec ce sentiment d'adhésion. Deuxièmement, il n'y a pas de territoire, parce que cet État qui a été déclaré en 1948, c'est l'un des seuls États du monde qui ne délimite pas ses frontières. Donc il n'y a pas également cette notion de territoire, cette notion de délimitation de ce territoire. Et troisièmement, sur l'appareil gouvernemental, c'est un appareil qui a été imposé par les organisations terroristes de l'Irgun, le Haganah et Ouster, et j'en passe. Et donc, il a reçu une légitimité de la part des sociétés, ou plutôt des États plutôt européens, par ce sentiment de culpabilité, et puis par cette pression psychologique qui a été exercée sur eux, surtout par les puissances anglo-saxonnes, que ce soit la Grande-Bretagne, et puis cela a été repris par les États-Unis. Or, aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'il y a un crime contre l'humanité qui est en train de s'effectuer en Palestine, et tous les pays qui soutiennent d'une manière ou de l'autre et ne font rien pour arrêter ce génocide sont complices d'un crime contre l'humanité, surtout que la Cour internationale de justice s'est prononcée dans une décision provisoire en se fondant sur l'article 2 de la Convention définissant le génocide et le réprimant, et qui y a lancé quand même, qui a émis des suspicions sur un acte génocidaire de la population civile palestinienne. Et donc tous ceux qui n'agissent pas pour arrêter ce génocide seront complices et peuvent être traînés également en justice, mais il faut encore une fois qu'il y ait une société équilibrée, qu'il y ait une justice internationale. Oui, effectivement, qu'il y ait un peu plus d'implication peut-être de certains pays arabes qui ont complètement lâché l'affaire au nom d'une certaine normalisation, entre guillemets. Kamel Ben Younes, alors, après avoir donc imposé ou apposé leur veto, les États-Unis ont donc estimé que l'ONU n'est pas le lieu pour la reconnaissance d'un État palestinien, et je cite donc le représentant, il devrait, selon donc les États-Unis, être issu d'un accord avec Israël. Donc, finalement, ils trouvent que pour reconnaître l'État de Palestine, il faut qu'il y ait un accord. Alors qu'on sait très bien que tous les accords qui ont été signés par le passé sont aujourd'hui nuls et non avenus, donc, pour ne citer que celui des accords d'Oslo, qui finalement ne vont pas du tout en faveur du peuple palestinien. D'abord, en tant qu'historien et chercheur en études stratégiques, je me permets de rappeler que dans tous les mouvements nationaux, la légalité, la légitimité du mouvement national, des causes nationales des peuples, la légalité et la légitimité des patriotes n'est pas octroyée, n'est pas donnée par le colon, l'empire colonial, ni les forces qui occupent votre sol et votre richesse. C'est une question de légalité que tout le monde reconnaît, même si l'occupant ne le connaît pas. On a l'expérience des mouvements nationaux dans le monde arabe, en Algérie, en Afrique,
au moment des mouvements de libération. Les États-Unis avaient reconnu à l'époque les partis de libération nationaux, les syndicats nationalistes, pour contrecarrer le poids de la Grande-Bretagne et la France dans le cadre de la compétition entre les anciennes superpuissances coloniales et les États-Unis. Donc, c'est refusé. Deuxièmement, on a eu, comme vous l'avez dit, aux années 90, il y avait le processus bilatéral de paix et le processus multilatéral. Après que les extrémistes en Israël, soutenus entre autres par le terroriste Benjamin Netanyahu, avaient assassiné le premier ministre israélien Yitzhak Rabin, petit à petit, on a dit qu'il faut passer à un accord bilatéral, ça doit être réglé entre Israéliens et Palestiniens, et le résultat, on le connaît. S'il n'y a pas de décision internationale, s'il n'y a pas de pression internationale, on ne peut pas en réaliser ça. Oui. Surtout dans une conjoncture mondiale où il y a des superpuissances dans les États-Unis qui fournissent annuellement des milliards et des milliards d'armes lourdes, d'armes sophistiquées, d'armes non conventionnelles, dans le cadre d'un processus qui avait commencé depuis les années 50-60, même l'Allemagne, les pays ex-européens, les pays européens et les États-Unis fournissent de plus en plus d'armes. Donc, ce n'est pas un processus bilatéral, c'est un processus multilatéral. En plus, la naissance d'Israël a été faite par une déclaration des Nations Unies en 1947 et approuvée en 1948, après la guerre de 1948, par les Nations Unies. C'est la Palestine qui pose problème. Donc depuis 1948, c'était imposé dans le cadre des Nations Unies et la loi 181 prévoyait deux États, un État palestinien arabe et un État israélien, et Jérusalem comme une ville d'aspect international. Oui. Mais maintenant, Israël, après cette légitimité entre parenthèses, veut un débat bilatéral dans un régime, dans une situation où les leaders israéliens, la majorité sont des extrémistes, et considèrent qu'il faut finir avec la Palestine et la cause palestinienne, et certains parlent du grand Israël et appellent à envahir d'autres territoires en Égypte, en Jordanie, en Syrie, etc. Oui, le problème c'est que vous faites bien de rappeler certains faits historiques et vous l'avez dit très bien, vous l'avez cité. Effectivement, c'est l'État d'Israël ou de l'entité sioniste a été proclamé au sein des Nations Unies. Ces mêmes Nations Unies qui aujourd'hui refusent l'admission de la Palestine en tant que membre à part entière et l'Ihatem. Alors, ce qui est accepté pour certains est refusé pour d'autres. Je pense qu'aujourd'hui, l'enceinte ou l'institution des Nations Unies est en train de renforcer ce double standard de plus en plus. On l'a vu avec la guerre de Gaza et aujourd'hui la reconnaissance de l'État palestinien, par exemple. Oui, mais comme je vous le disais, c'est que c'est une organisation désuète. Il faut le dire, c'est que d'une part, son siège est à New York, autrement dit à quelques pas de Washington. Donc même le secrétariat des Nations Unies reçoit donc des pressions de la part de Washington, et je le dis en connaissance de cause, encore une fois, c'est Boutros-Ghali qui me l'avait confirmé à plusieurs reprises, et d'ailleurs avec la déclaration que je vous ai dit, c'est que je suis, il voulait de moi secrétaire et je me suis érigé en général. Deuxièmement, cette situation s'est amplifiée, en particulier depuis 1990, c'est-à-dire depuis la chute de l'Union soviétique, où les États-Unis se sont autoproclamés comme gendarmes du monde. Et nous l'avons vu, il y a plus de respect du droit international public, et il n'y a plus de règles qui sont respectées. Les États-Unis, ils distribuent des sanctions à leurs adversaires, à tous ceux qui ne suivent pas leur politique. Le droit international est bafoué par des interventions qui sont totalement illicites ou avec des faux motifs. Je vous rappelle l'invasion de l'Irak par les États-Unis avec la petite fiole qui a été agitée par M. Colin Powell. Oui. Je vous rappelle les différentes interventions également. Et puis les Nations Unies sont restées bouche bée et n'arrivent pas d'une part, à faire appliquer le droit international et veiller à son respect. Deuxièmement, quand même, ils n'arrivent pas je dirais, à réaliser l'objectif de cette organisation mondiale, qui est celle de la préservation de la paix et de la sécurité mondiale. Et la preuve en est la situation actuelle en Palestine qui menace
quand même la sécurité Merci de toute beaucoup. la région, parce que nous avons quand même un embrasement régional. Merci beaucoup, Monsieur Eli Hatem. Bien entendu, l'Algérie, pour rappeler la position donc de l'Algérie, qui est l'initiatrice de cette résolution avec l'appui du groupe de contact arabe, est décidée et déterminée à aller jusqu'au bout, jusqu'à ce que justice soit rendue au peuple palestinien, une injustice dont il est victime depuis 1948. Je remercie nos invités, donc Kamel Ben Younes, qui est donc expert en études internationales, Eli Hatem, avocat et homme politique français. Je vous remercie également de nous avoir suivis. On se retrouvera pour d'autres numéros de l'Échiquier international. Au revoir.